Cairo, Illinois. Nous sommes le 12 février 2026, 8h47 du matin. L'heure de vérité sonne dans le centre du pays. Face au choc frontal de l'Ohio et du Mississippi, une hydrologue contemple l'impossible sur ses écrans. Elle se tient là, au carrefour de deux géants américains, à l'endroit précis où l'Ohio, qui draine 204 000 milles carrés de l'est des États-Unis, se jette dans le Mississippi. Ses yeux scrutent les capteurs. À Cairo, le débit de l'Ohio plafonne à 31 400 pieds cubes par seconde. En amont, le Mississippi gronde à 267 000 pieds cubes par seconde. Elle lance le calcul. Le verdict tombe. L'apport de l'Ohio ne représente plus que 10,5% du débit total en aval. C'est du jamais vu. Normalement, l'Ohio assure la moitié du débit global ici même, 50%. Un gouffre. Depuis plus d'un siècle, on surnommait l'Ohio le poumon du Mississippi, le bras droit vital qui lui insufflait la moitié de sa puissance. Aujourd'hui, ce poumon est à l'agonie. 10,5%. Hier, on a frôlé les 8%. Ce n'est pas un simple bug passager. Pour la 4e année de suite, l'Ohio agonise sous une sécheresse hivernale sans précédent. Le fleuve ne reprend jamais son souffle entre deux crises. Chaque saison, l'assèchement s'éternise. Le manque d'eau empire d'année en année. Mais voici ce que l'Amérique ignore. Le Mississippi n'est pas un bloc monolithique. C'est l'alliance de 4 bassins massifs. Le cours supérieur en fournit environ 28%. Le Missouri en apporte à peu près 22%. L'Ohio, lui, est censé peser pour 50% du total. C'est cette force combinée qui fait vivre le bas Mississippi et ses cités. Memphis, Vicksburg, Bâton Rouge et la Nouvelle-Orléans. Mais quand l'artère principale, celle qui donnait la moitié de la vie, tombe à 8 ou 10%, c'est tout l'organisme qui s'effondre. Et les retombées vont bien au-delà de simples chiffres sur un papier. Le transport fluvial est en train de rendre l'âme. Pas à cause du Mississippi lui-même, mais parce que l'Ohio, à 1000 milles de là, est à sec. Le port de la Nouvelle-Orléans, poumon de 60% de nos grains, est paralysé. Les barges ne peuvent plus charger à plein, sous peine de s'échouer. L'eau salée du golfe du Mexique remonte désormais le lit du fleuve. Elle empoisonne les réserves d'eau potable de la Nouvelle-Orléans et des alentours. On parle d'un séisme économique de 500 milliards de dollars de marchandises bloquées parce que l'Ohio a perdu 80 à 90% de sa puissance. Pourtant, les experts fédéraux gardent le silence sur la vérité. Le régime de l'Ohio a radicalement basculé. On ne parle plus de sécheresse ici. C'est une mutation irréversible du cycle de l'eau. Le débit du siècle dernier s'est évaporé. Il n'existe aucune infrastructure, aucune loi, ni aucun plan pour gérer un système amputé de 40% de son flux vital. Imaginez un instant ce cauchemar. Vous gérez un silo à grains sur les rives de l'Ohio, à Evansville, dans l'Indiana. Vos silos collectent le maïs et le soja des fermes du sud de l'Indiana et de l'ouest du Kentucky. Vous chargez ce grain sur des barges descendant l'Ohio vers le Mississippi. La cargaison file ensuite vers les terminaux d'exportation du port de la Nouvelle-Orléans. Tout repose sur ce transport fluvial, réputé pour sa fiabilité et son coût dérisoire. Transporter du grain sur 1000 milles par barge coûte 18 $ la tonne. Par rail, 55 $. Par camion, 130 $ la tonne. Cet écart de prix décide si le grain du Midwest peut s'imposer sur les marchés mondiaux. Février 2026. À Evansville, l'Ohio chute à 9,2 pieds. Il faut 12 pieds de fond pour les barges chargées. La navigation est condamnée. Vos silos continuent d'engloutir les récoltes, car le travail des champs n'attend pas. La terre n'arrête pas de produire malgré la sécheresse. Mais l'exportation est paralysée. En 2 semaines, le stockage sature. Vous fermez les portes aux livraisons. Les agriculteurs sont bloqués. Silos locaux pleins. Hangars des fermes archi-combles. On entasse le grain à même le sol, à la merci du pourrissement. Certains bradent leur récolte 30 à 40% sous les cours mondiaux. Votre site reste à l'arrêt 6 semaines, attendant une remontée hypothétique des eaux. Pendant ce temps, le chiffre d'affaires tombe à zéro. Vos 28 employés perdent leurs heures.
Les charges fixes et les taxes tombent, vous épongez les emprunts de l'équipement et les assurances sans la moindre rentrée. À la reprise, vous croulez sous une montagne de grains accumulés. Le temps presse avant la prochaine période de bassaut. On enchaîne les heures supplémentaires. Les coûts explosent. Vos marges de l'année s'évaporent. Mais le vrai désastre est stratégique. C'est la 4e année consécutive que le fleuve rend les armes. Les banques s'interrogent désormais sur la viabilité des installations dépendantes du fleuve. Si l'Ohio ne garantit plus une navigation annuelle, tout s'écroule. Investir dans les terminaux ou les barges devient un pari suicidaire. À 56 ans, dont 27 à diriger ce site, vous voyez le mur. Ce modèle économique a prospéré pendant des décennies entières. Aujourd'hui, il implose, car à 200 000 en aval, le fleuve s'épuise. L'eau qui coulait à flot depuis un siècle s'est arrêtée. Ce n'est pas une fiction apocalyptique, c'est le présent. C'est le cauchemar des exploitants et des transporteurs de toute la vallée de l'Ohio. Pour comprendre l'agonie de l'Ohio, il faut remonter à 1811. Cette année-là, le premier vapeur domptait le courant de l'Ohio. De Pittsburgh à la Nouvelle-Orléans, il ouvrait une autoroute commerciale monumentale. L'Ohio était le fleuve parfait, une voie royale pour le commerce. Contrairement au Missouri, traître et peu profond, l'Ohio était robuste. Son débit était calme, prévisible, d'une stabilité exemplaire. Là où le haut Mississippi gelait, l'Ohio restait libre de glace. On y acheminait charbon et bois, sans interruption, toute l'année. C'était l'artère vitale des produits agricoles et des biens manufacturés. En 1900, l'Ohio s'imposait comme l'une des voies les plus fréquentées. C'était le cœur battant du transport de marchandises aux États-Unis. Mais les caprices du niveau d'eau commençaient déjà à menacer ce géant. Quand les étés s'assèchent, le niveau chute et les géants d'acier s'échouent. Mais aux crues printanières, le courant déchaîné transforme chaque trajet en mission suicide. L'État mobilise alors le corps des ingénieurs de l'armée pour dompter l'Ohio. Ils érigent un escalier monumental de barrages et d'écluses pour piéger l'eau. L'objectif est vital: forcer le fleuve à garder sa profondeur coûte que coûte. Entre 1885 et 1929, le chantier est colossal. 46 verrous de béton et d'acier sont coulés dans le lit de l'Ohio. Plus tard, ces vestiges cèdent la place à 20 complexes ultramodernes. Le triomphe est total. Un chenal de 9 pieds de profondeur est garanti. Peu importe la météo, les convois rallient Pittsburgh au Mississippi sans interruption. L'Ohio s'impose comme l'artère fluviale la plus sûre de toute l'Amérique. Mais ce miracle repose sur un équilibre fragile de bassins de rétention. Pour rester navigable, ces réservoirs doivent être gavés d'eau en permanence. Si le débit s'effondre, le système s'asphyxie et la profondeur s'évanouit. C'est le point de rupture. Tout l'édifice repose sur des calculs d'un autre temps, basés sur des relevés allant de 1880 à 1970. À l'époque, à Cairo, là où le fleuve meurt, le débit annuel était stable. Environ 281 000 pieds cubes chaque seconde. Le pire record? 11 000 pieds cubes seconde en 1976. L'armée a bâti sa forteresse de béton pour protéger ses fameux 9 pieds. Le mécanisme tient bon jusqu'à 15 ou 20 000 pieds cubes par seconde. En dessous de ce seuil critique, la navigation vire au cauchemar. Sous les 10 000 pieds cubes, le fleuve capitule. Le passage devient impossible. Malgré une gestion désespérée des bassins, nous voici en 2022. À Cairo, l'Ohio agonise avec 28 400 pieds cubes par seconde. Fin août, on frôle l'alerte rouge. Mais les écluses tiennent encore le choc. Le trafic survit sous perfusion. Arrive l'année 2023. En septembre, le débit s'écroule à 22 100 pieds cubes seconde. Les écluses sacrifient leurs réserves pour maintenir un semblant de courant. Les barges doivent s'alléger drastiquement pour ne pas racler le fond. 2024, octobre. Le débit plonge à 18 600 pieds cubes par seconde. La barrière des 9 pieds vole en éclats à plusieurs endroits stratégiques. Le commerce fluvial est paralysé. Février 2026, le choc. La moyenne hebdomadaire stagnait à 31 400 pieds cubes. Certains jours sombres, on chute même sous les 25 000. L'Ohio ne pèse plus que 8 à 10% du débit du Mississippi. Jadis, il en fournissait la moitié. Ce n'est plus une simple sécheresse, c'est une bascule apocalyptique.
Le fleuve entre dans une ère hydrologique inconnue. Il ne ressemble plus en rien à ce qu'il était au siècle dernier. Voici la vérité terrifiante que personne ne veut voir sur l'Ohio. Sa puissance dépend de pluies s'étendant sur 204 000 milles carrés. Un bassin colossal qui dévore 14 États, de la Pennsylvanie à la Virginie occidentale. Cela englobe l'Ohio, le Kentucky, mais aussi l'Indiana et l'Illinois. Des régions entières sont liées au destin de cette eau qui se raréfie. Autrefois, le ciel était prévisible, et les pluies d'une régularité métronomique. Les précipitations annuelles tournaient jadis autour de 40 à 50 pouces sur l'ensemble du bassin. La pluie tombait de manière régulière toute l'année, avec une légère hausse durant le printemps et l'été. Ce cycle immuable garantissait au fleuve un débit constant et rassurant. Même lors des pires sécheresses, l'immensité du bassin versant captait toujours assez d'eau quelque part pour nourrir le lit principal. Mais le dérèglement climatique a brisé cet équilibre dans la vallée de l'Ohio. Le volume total des pluies n'a pas chuté de façon spectaculaire. À vrai dire, certains secteurs reçoivent même plus d'eau aujourd'hui que par le passé. C'est la répartition saisonnière qui a basculé. L'hiver subit désormais des tempêtes d'une violence inouïe. En revanche, le ciel reste désespérément sec à la fin de l'été et en automne. On assiste à des crues printanières brutales suivies d'étiages automnaux catastrophiques. La stabilité légendaire de l'Ohio n'est plus qu'un lointain souvenir. Le docteur Mukesh Kumar, hydrologue à l'université Duke et expert du climat local, confirme le passage d'un régime pluvial régulier à un système chaotique et imprévisible. Si le cumul annuel reste globalement stable, l'eau tombe lors d'épisodes extrêmes séparés par d'interminables périodes de soif. L'Ohio est en train de muter, passant d'un fleuve au débit serein, à un torrent capricieux oscillant entre deux extrêmes dévastateurs. Cette métamorphose est une sentence de mort pour le transport, l'eau potable et la biodiversité. En aval de Cairo, dans l'Illinois, le Mississippi survit grâce aux eaux que lui injecte l'Ohio à leur confluent. En temps normal, l'Ohio fournit 50% du volume total du Mississippi. Ce renfort dilue les eaux, accélère le courant et cure naturellement le chenal en empêchant l'envasement. Mais quand l'apport de l'Ohio s'effondre à seulement 10% d'anormal, le Mississippi change de visage et devient méconnaissable en aval de Cairo. Le courant s'essouffle. Les sédiments stagnent et s'accumulent au fond. Des bancs de sable surgissent. Le chenal s'ensable et devient un piège peu profond. Le corps des ingénieurs de l'armée doit alors draguer en urgence pour sauver la navigation sur le Mississippi quand l'Ohio ne répond plus à l'appel. Intervenir en pleine pénurie d'eau est une mission périlleuse et hors de prix. Les machines ont besoin d'un minimum de profondeur pour ne pas s'échouer. Dans les pires moments, l'armée est totalement impuissante face à l'envasement. Résultat, le passage vers le sud se dégrade dès que l'Ohio faiblit. Les barges doivent alléger leur cargaison sous peine de couler. Beaucoup restent à quai. Les retards se propagent comme un poison sur tout le réseau. Quand ce manque d'eau frappe enfin le port de la Nouvelle-Orléans, le choc est brutal. Ce port brasse 500 millions de tonnes de fret par an, le plaçant au premier rang national. L'essentiel de ces marchandises descend des terres par convois fluviaux. Si l'Ohio flanche, c'est toute la capacité de transport du Mississippi qui s'asphyxie. Les navires bloqués à la Nouvelle-Orléans ne peuvent plus charger à temps. Les céréales pourrissent, les cargos attendent des semaines entières leur cargaison, les clients fuient vers d'autres ports. Et les céréaliers américains perdent leur marché. Selon les estimations du port de la Nouvelle-Orléans, ces épisodes de basse eau coûtent entre 40 et 60 millions de dollars chaque semaine en perte sèche. Automne 2025. 6 semaines de sécheresse ont tout paralysé. Facture salée pour le port, 300 millions de dollars envolés. Mais ce séisme financier dépasse largement la seule navigation. Tom Bradley, capitaine de père en fils, commande des remorqueurs sur l'Ohio. Son quotidien ? Pousser des tonnes de charbon, de céréales et de produits chimiques. Il sillonne les eaux entre Huntington en Virginie occidentale et Cairo en Illinois. Pour Tom, l'agonie de l'Ohio n'a rien d'un débat scientifique théorique. Il assiste au naufrage de son métier face à une rivière imprévisible. À 51 ans, il cumule 31 ans de navigation acharnée. Il a connu l'époque où l'Ohio se pliait encore à des règles claires. Jadis, seuls quelques étés torrides faisaient baisser le niveau durant quelques semaines. Ou alors, une crue printanière bloquait tout pendant une petite poignée de jours. Le reste du temps, ça roulait.
Aujourd'hui, cette sécurité a disparu. En 2022, la sécheresse a déjà verrouillé le passage 12 jours. En 2023, le compteur est grimpé à 28 jours d'arrêt. 41 jours en 2024, puis 53 l'année suivante. En 2026, on compte déjà 18 jours d'arrêt en 6 semaines. Calcul simple. Si le fleuve s'arrête, Tom reste à quai sans rien. Plus de salaire. Et pour sa boîte, propriétaire des barges, c'est le gouffre. Zéro profit. Mais les assurances et l'entretien courent toujours. Quand le fleuve reste muet trop longtemps, les boîtes licencient sec. Les gars jettent l'éponge pour des boulots qui ne dépendent pas de l'eau. Dès que le courant reprend, c'est la galère pour dégoter des marins. Tom a pourtant formé des dizaines de petits jeunes au métier. Il a vu le trafic exploser, passant de 80 millions de tonnes des années 90 à 230 millions vers 2010. L'Ohio était devenu l'artère centrale et vitale de tout le commerce américain. Aujourd'hui, il voit tout s'effondrer. Pas à cause d'un cataclysme soudain, par un manque de fiabilité chronique rendant toute stratégie commerciale impossible. Désespérés, les entreprises se tournent vers les trains et les camions. Problème, le rail coûte 3 fois plus cher que la flotte. Le camion 7 fois plus. Mais la ponctualité prime sur le prix, surtout quand toute la chaîne logistique exige une précision de métronome. Tom a 51 ans. Il lui reste encore 14 ans à tirer. Il se demande s'il restera un métier au moment de sa retraite, ou si l'Ohio sera devenu un filet d'eau incapable de porter quoi que ce soit. Mais l'angoisse de Tom n'est que la partie émergée du désastre. Ce fleuve abreuve plus de 5 millions d'âmes en eau potable. C'est le poumon de Cincinnati, Louisville et Evansville. Sans elle, rien ne coule. Huntington et des tas de petits patelins sont aussi accros à cette eau. Les usines de traitement sont calibrées pour puiser l'eau à une hauteur précise. Les installations comptent sur un niveau minimum vital pour fonctionner normalement. Si le niveau s'effondre, les pompes tournent dans le vide. Panne sèche. À Cincinnati, le pompage exige que l'Ohio reste au-dessus des 12 pieds. En février 2026, tout a basculé. À Cincinnati, le niveau chute à 10,4. Le pompage continue, mais son efficacité s'effondre totalement. Sous les 8 pieds, le captage ne peut plus abreuver la ville. Cincinnati possède des secours et des plans de crise théoriques. Mais ces mesures ne visaient que des urgences de quelques jours. Elles ignorent les pénuries saisonnières s'étalant sur des mois entiers. Si cette sécheresse semestrielle devient la norme, tout s'écroule. Nos infrastructures actuelles sont désormais condamnées à l'obsolescence. Il faudra injecter des milliards pour creuser des puits abyssaux. Voici la vérité que les autorités cachent délibérément au public. Aucun plan ne gère ce nouveau chaos climatique globalisé. Contrairement au Colorado, protégé par des traités très stricts, doté de pactes solides et d'une tutelle fédérale permanente, l'Ohio est dépourvu de toute structure de gouvernance globale. 14 États se partagent ses eaux, agissant chacun isolément. Aucun mécanisme ne coordonne la gestion lors des pénuries extrêmes. Quand l'Ohio agonise, c'est le règne du chacun pour soi. Rien n'oblige l'amont à se sacrifier pour sauver l'aval. Aucun pacte n'alloue les droits sur cette ressource vitale. Aucune agence fédérale ne pilote ce système en perdition totale. Tout repose sur une simple bonne volonté, désormais illusoire. La solidarité explose quand la soif devient une menace réelle. Le 15 février 2026, le couperet tombe. Aujourd'hui, les services météo nationaux lancent une alerte majeure. Leurs prévisions printanières pour le bassin de l'Ohio sont terrifiantes. Un déficit hydrique historique est annoncé jusqu'au mois de mai. Les puits censés nourrir la terre vont cruellement faire défaut. On prévoit 25% de précipitations en moins. Si ces sombres prédictions se confirment, c'est l'apocalypse. L'été 2026 débutera avec un fleuve déjà moribond. La canicule estivale achèvera de vider le lit de l'Ohio. À l'automne, son débit sera inférieur à 8%. Ce seuil critique déclenchera une réaction en chaîne dévastatrice. Navigation. Le fret vers Cairo s'effondre de moitié.
Les péniches subissent plus de 6 semaines de blocage. Les contrats céréaliers d'exportation sont tous brusquement annulés. L'agriculture américaine s'efface devant des concurrents mondiaux plus fiables. Les cités riveraines imposent des restrictions d'eau draconiennes. Les sites industriels subissent des mises à l'arrêt forcées. Les centrales électriques, privées de refroidissement, s'éteignent une à une. La faune aquatique suffoque dans un courant devenu résiduel. Les habitats disparaissent sous une eau devenue brûlante. Les espèces déjà menacées subissent un stress fatal supplémentaire. Le fleuve devient un égout stagnant saturé de poison. Loisirs. Le tourisme s'effondre. Les marinas sont à sec. Les guides de pêche font faillite. L'économie des rivages plonge dans le néant. Une interrogation terrifiante obsède désormais les experts et planificateurs du bassin de l'Ohio. L'enjeu n'est plus de prédire une énième sécheresse, mais de savoir si l'Ohio retrouvera un jour ce débit vital qui a porté la vie durant plus d'un siècle. Face au bouleversement radical du ciel, là où les pluies régulières de jadis ont tout bonnement disparu. Les modèles climatiques annoncent un chaos céleste croissant, alternant déluges rares et sécheresses interminables. Nos infrastructures, bâties pour l'abondance, se heurtent à la pénurie éternelle. Car l'Ohio, lui, ne négocie jamais. Il se moque que le Mississippi réclame sa part de 50%. Il n'offrira pas les 12 pieds de profondeur nécessaires au convoi de barges. Le fleuve n'obéit qu'au ciel. Sans pluie, pas de courant. Et quand le cycle se brise, sa nature mute, balayant les impératifs économiques et nos pauvres structures humaines. Autrefois, l'Ohio pesait pour la moitié du débit du Mississippi, porté par un climat clément. En février 2026, sa part s'effondre entre 8 et 10%. Le monde a basculé. Tout l'édifice reposait sur la fidélité supposée de ses eaux. Écluses, barrages, terminaux et les quais de la Nouvelle-Orléans, un héritage bâti pour un fleuve désormais fantôme. Et le niveau continue de sombrer. 31 400 pieds cubes à Cairo aujourd'hui contre 28 000 hier. L'agonie va s'accélérer jusqu'à l'été, sous un soleil de plomb et un ciel vide. On peut dompter certains cours d'eau par le béton ou la stratégie. Mais quand un géant mute à ce point, il faut admettre l'évidence. Le vieux monde ne survit pas à cette réalité brutale. L'Ohio est en train de s'évaporer. Ce n'est pas une simple soif passagère, mais une métamorphose terminale des forces climatiques. Cette source, qui faisait jadis la moitié du Mississippi, pilier des exportations céréalières et survie de 5 millions d'âmes, l'artère la plus sûre d'Amérique, n'en fournit plus que 8%. 53 jours de paralysie l'an dernier. Bientôt, les pompes aspireront du vide, plongeant les villes dans le chaos. Personne ne doute que l'apocalypse se poursuive. La mécanique céleste s'emballe, et rien ne semble pouvoir inverser la tendance. Saurons-nous sauver les structures nées de la stabilité passée de l'Ohio? L'agriculture, les réseaux de transport, l'accès vital à l'eau. Ce commerce millénaire et ces milliers d'emplois vont-ils s'effondrer, tandis que leur source de vie se meurt lentement sous nos yeux? Le dérèglement du ciel a balayé les anciennes lois du bassin. S'adapter n'est plus un choix. C'est l'unique chance de ne pas disparaître. Savants et ingénieurs traquent désespérément la moindre goutte d'eau résiduelle. Pourtant, ce cataclysme dépasse de loin nos minces moyens techniques. L'histoire retiendra cet instant comme le basculement d'une civilisation. La nature est en train de redessiner brutalement la carte du cœur de l'Amérique. Désormais, chaque goutte devient un trésor, au prix inestimable. Admettons-le. Notre monde d'avant a définitivement sombré. Il faut réinventer d'urgence notre survie et la gestion de nos flux. Rester les bras croisés condamnerait les peuples de l'aval à l'enfer. Notre résilience se juge à notre vitesse de réaction face à cet abîme. Ce fleuve qui s'efface est l'agonie silencieuse d'un monde qui bascule. Cairo s'assèche. 31 400 pieds cubes par seconde restants. Adieu les 281 000 pieds cubes par seconde de moyenne historique. L'affluent vital s'effondre à 10,5% contre 50 jadis. Horizon désertique. Aucune pluie n'est prévue durant les 2 prochaines semaines.